Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Veto Inside. Aujourd'hui, on va parler de management et plus particulièrement de capital immatériel. Alors, le capital de votre entreprise, ceux qui sont associés actionnaires, ça vous parle bien, c'est inscrit au bilan et c'est très clair. Par contre, le capital immatériel, c'est pas forcément une donnée très claire. C'est normal, c'est tout ce qui ne se voit pas et qui n'est pas écrit ni dans le bilan, ni dans le compte de résultat. Donc c'est ni le chiffre d'affaires, ni la marge brute, ni le BE, ni le résultat net. Non, rien à voir avec tout ça. C'est toute la richesse de votre équipe, de votre entreprise qui n'est pas inscrite au bilan. Et concrètement, c'est quoi ? Si on prend deux entreprises qui vont avoir un bilan comptable avec un compte de résultat et même une trésorerie, un solde de trésorerie à un instant T, à la logique du bilan, à la fin, au moment de la clôture, on va avoir entre deux entreprises peut-être le même chiffre d'affaires, une rentabilité pour l'une peut-être plus ou moins importante, mais une société avec les mêmes chiffres va avoir tendance à s'essouffler et l'autre va avoir tendance à exploser, mais exploser positivement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce capital immatériel, c'est d'abord votre équipe. Si votre équipe va bien, si les gens qui sont dans votre équipe se sentent bien, sont contents de venir bosser le matin et n'ont pas la boule au ventre, ça se voit dans le travail. Dans les relations entre vous, c'est apaisé. Et qu'est-ce qui contribue au plaisir de notre métier ? C'est la confiance entre les membres de l'équipe. D'abord la confiance en soi, mais la confiance entre les membres de l'équipe, mais surtout cette capacité que vous aurez à partager des choses et à communiquer de façon fluide et agile. Et ça a un impact direct sur la rentabilité de votre entreprise. C'est clair que quand on rentre dans un magasin ou dans un endroit ou dans un DPE, mais dans n'importe quelle situation, sans parler forcément de vétérinaire, on sent si les gens ont envie de nous aider ou si les gens sont juste là pour passer le temps. Et c'est très important dans le capital immatériel de bien comprendre qu'il y a un actif qui est lié à toute cette notion d'équipe et cette capacité à coproduire ensemble. Il y a tout un actif aussi qui est lié à l'organisation du travail. Plus ça va être fluide, plus ça va être facile, plus il y a de la coopération. Quand un veto doit attendre quelques minutes, 5-10 minutes, parce que l'ASV n'avait pas le temps, parce qu'il manque une ASV, donc c'est pas simple pour faire et générer des actes, donc le veto attend et il ne peut pas se lancer dans quelque chose. On a vraiment besoin de travailler main dans la main avec les ASV, mais c'est parfois la même chose quand l'ASV va attendre d'avoir une réponse à un client parce que le veto est en consul. Bref, tous ces actifs organisationnels impactent directement le capital immatériel. Puis il y a tout l'actif client, les gens qui sont satisfaits de venir chez leur vétérinaire, qui ont leur confiance, qui ont une certaine reconnaissance aussi de leur veto, dans le sens où ils sont connus et reconnus quand ils viennent, et c'est une source de satisfaction. Et puis il y a aussi indirectement tout le bouche à oreille. Donc on connaît maintenant, il y a les notes Google, mais encore en 2025 ou en 2026, on reste toujours avec cette notion de bouche à oreille, de confiance. On a un côté un peu grégaire quand même, les humains là-dessus. La recommandation et la confiance restent toujours un actif immatériel important pour les entreprises, la bonne réputation. Et puis, il y a d'autres sujets, mais qui sont peut-être un petit peu moins importants, c'est-à-dire l'actif de marque dans nos entreprises. Même s'il y a des chaînes maintenant, ça dépend quand même de façon intitulée en fonction des entreprises qui assurent le maillage local. Ce qui est très important par rapport à ce capital immatériel, c'est que je vous ai pris mon exemple entre deux entreprises, celle où il y a une bonne ambiance, où les gens sont heureux d'être là. Par exemple, on va avoir aussi un turnover qui va être beaucoup plus faible. Et quand je dis un turnover faible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens, ils se sentent bien, ils vont rester. Tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils savent faire, ils continuent de le faire et de produire et d'assurer leur métier de vétérinaire ou d'ASV de façon de plus en plus fluide et de plus en plus efficace. Et donc, c'est pour ça que s'intéresser au capital immatériel, c'est gagner en sécurité à tous les points. D'abord RH, le plaisir de venir travailler le matin. Moi, je dis souvent, j'ai la chance de ne pas trop travailler, je fais plutôt ce qui me plaît. Donc de choisir de travailler dans une organisation où on se sente bien. Première chose. Deuxième chose, de travailler avec des gens qu'on apprécie, en qui on a confiance, où il se passe quelque chose.
Alors c'est compliqué de l'écrire à chaque fois, mais souvent on est quand même content d'interagir et de produire ensemble des actes et des services. Et enfin, ça apporte aussi donc une sécurité aussi financière à l'entreprise, parce que finalement, il y a beaucoup moins de soucis, les relations avec les clients et les patients sont beaucoup plus apaisées. Et troisième point important, c'est une sécurité financière aussi, parce que tout simplement, les gens n'ont pas forcément envie de partir, n'ont pas envie de quitter l'entreprise. Donc finalement, la masse RH, enfin la totalité des ressources RH est à peu près pourvue. On est capable d'interagir ensemble de façon constructive. Et finalement, s'intéresser à ce capital immatériel, c'est réduire le brouillard qu'on a dans son entreprise. Donc on a d'un côté les chiffres du comptable, mais c'est de se les benchmarker en interne finalement, c'est de se comparer en interne et de se dire, ok, est-ce que les membres de mon équipe sont heureux de venir travailler ici? Est-ce qu'ils ont vraiment l'impression d'avoir un certain plaisir au travail? Donc ça va faire monter le capital immatériel. À l'inverse, une ambiance délétère avec un turnover important, ça va l'effondrer. Autre point, c'est est-ce que les clients sont aussi contents et de venir chez nous pour faire soigner leurs animaux? Pareil, le même effet positif ou le même effet négatif. Et puis en tant que dirigeant, c'est la capacité justement, quand on est dans une entreprise comme ça, bienveillante, où la communication est simple, qu'est-ce qui se passe? Finalement, le poids et la charge de la direction est beaucoup plus simple à assumer, parce que justement, il y a une circulation de l'information qui fait que les consignes sont claires, elles sont suivies. Et finalement, le ratio de variation et d'embêtement est beaucoup moins important. Donc je vous invite à prendre du recul, en synthèse, je vous invite à prendre du recul et à vous intéresser à cette notion de capital immatériel. Allez voir depuis quand ou quand avez-vous fait pour la dernière fois un baromètre de satisfaction de vos salariés sur l'entreprise elle-même. Intéressez-vous aussi aux documents qui sont obligatoires, notamment les entretiens alors bisannuels, mais on peut en faire tous les ans. Et puis intéressez-vous et auscultez vos clients pour connaître aussi par rapport à ça ce qui les intéresserait, et puis quels seraient les leviers que vous pourriez améliorer dans l'organisation. Voilà, donc le capital immatériel, quand on est associé actionnaire, c'est quelque chose qui va nous rassurer quant à l'avenir de notre entreprise. Et si ça ne nous rassure pas, on va au moins avoir des moyens pour se dire, ok, là attention, il y a ça qui se passe, je vais avoir des conséquences et je vais les anticiper. Je vous souhaite une bonne journée, je vous invite à regarder tous les tutos sur Veto Inside et à bientôt. Au revoir.